Bonjour, donc je suis gilet jaune de la Maison du Peuple de Saint-Nazaire et c'est en ce nom-là que je vais parler. Tout ce que je vais dire, enfin pas tout mot par mot, mais les idées ont été votées en AG. Voilà, donc ça ne représente pas tous les gilets jaunes, mais juste la Maison du Peuple de Saint-Nazaire. C'est bon, les copains, les copines. Donc moi aussi, je n'ai pas l'habitude de parler comme ça en public. Donc, qu'est-ce que c'est que la Maison du Peuple de Saint-Nazaire? C'est que le mouvement commence les Gilets jaunes le 17 novembre, comme vous le savez tous, sur les ronds-points. Et le 24 novembre à Saint-Nazaire, une manif commence et va vers ce que certains pensent être la sous-préfecture, et en fait qui était l'ancien Pôle emploi que la sous-préfecture avait occupé. Et ils vont vers là-bas pour protester, et en fait, la sous-préfecture est ouverte, et on rentre à l'intérieur, et on décide d'en faire la Maison du Peuple. Cette Maison du Peuple, enfin, dès le début, on rentre de cette Maison du Peuple, on veut en faire un QG des ronds-points, on fait des sandwichs, on organise la lutte, et rapidement, en fait, ça devient, les ronds-points s'autonomisent, et nous aussi, on s'autonomise dans nos pratiques. Et bien sûr, on commence par là, par l'occupation d'un lieu, et bien sûr, les ennuis judiciaires commencent aussi avec ça. Heureusement, on a des camarades dont JC qui est juste là, qui ont des habitants qui prennent le lieu et par les quelques lois qu'on connaît, on a réussi à investir les lieux et à les mettre en procédure judiciaire. Pour le coup, ça nous intéresse, ça nous permet de rester plus longtemps. Donc voilà, c'est un lieu qui est très vivant, démocratie directe, qui organise la plupart des actions sur Saint-Nazaire, notamment le samedi. Comment ça s'anime les actions? On bloque, généralement le week-end, on bloque les accès au commerce. Et en semaine, on essaye de bloquer l'économie en bloquant le port, en bloquant la raffinerie d'Onge, les chantiers navals, tout ça. Donc voilà, on commence à gêner, et là-dessus, on s'organise. À Saint-Nazaire, en général, les manifestations sont plus familiales. On décide de réunir toutes les formes d'action plus familiales. Les gens qui ont envie d'un peu plus d'action vont sur Nantes. Et c'est là où va commencer le début de la grosse répression. On a d'abord un premier blessé, un copain, Philippe, qui est touché sur la côte, en fait la rate éclatée, qui est renvoyé de l'hôpital, mais en fait il fait une hémorragie, il est presque mort. Là-dessus, on a 2 semaines plus tard, Adrien, un jeune de 21 ans, touché à la tête, et les vidéos montrent comment la police agit pas. Enfin, on les trouve très lents à agir, et on fait partir... il part le coup pas assez vite à l'hôpital. Donc là-dessus, nous qui avions des manifs tranquilles le samedi à Saint-Nazaire, on a une manif qu'on veut aussi tranquille le 5 janvier pour réunir les deux ponts Saint-Nazaire, enfin les deux groupes Saint-Nazaire et Saint-Brévin qui sont sur un pont, il y a un pont réunis. Et là, qu'est-ce qui se passe? Avec l'énervement que nous avions déjà, la douleur pour les deux copains qu'on voyait quotidiennement blessés, il y a une présence massive de la police qui, dès 1 heure avant nous, occupe le pont. Là-dessus, il s'énerve, il y a une répression physique envers les manifestants et manifestantes, et rapidement des incidents, les plus jeunes énervés par la situation manifestent un peu plus violemment. Donc voilà, là-dessus, on a quelques jours plus tard 5 interpellés, dont 3 des personnes, 5 interpellés, 3 des personnes qui sont très reconnues pour leur action, notamment à la MDP. Et notamment 2 qui sont habitants de la MDP avec JC. Pour nous, notre analyse de la chose, dans un premier temps, c'est la répression est très ciblée. Le premier copain qui est touché, Philippe, c'est le copain qui fait la vidéo pour expliquer, qui parle dans la vidéo où on est tous, pour expliquer qu'on vient de prendre la MDP. Et puis les trois dans les 5 personnes, les 5 sont importants, on en a 3 qui sont très actives et donc 2 habitants de la LDP. Donc on se rend compte, parce que nous, pour 80% d'entre nous, luttent seulement depuis le 17 novembre. Donc on découvre aussi, ces 80% découvrent aussi la répression là, ils n'ont pas découvert avant. On s'en rend compte là, la répression sur l'image, la répression sur tout, on commence à la découvrir. Donc on se rend compte que le but c'est de casser la MDP, puisque sur les procès, les 5 assignés il y a 4 assignés à résidence, les 4 sont assignés à résidence et doivent signer au commissariat et ne peuvent pas venir à la MDP. Ils n'ont pas le droit de venir sur la rue Maupertuis où se trouve la Maison du Peuple. La MDP, c'est la Maison du Peuple. Voilà. Donc comment on réagit face à ça? À chaque fois, c'est un coup de mou, c'est difficile de réagir face à la répression, parce qu'on
groupe est solidaire, et ça nous donne un coup chaque fois. Mais grâce à des AG quotidiennes qu'on a aussi dans ce lieu qui appartient à toutes et à tous, il y a la solidarité qui se crée, on dédramatise ensemble, et surtout on commence à s'organiser rapidement pour réagir. Donc, pour vous faire un peu une image de la NDP, ça va, il y a les parents avec les enfants, ça va des enfants à des personnes de 80 ans qui passent 1 heure, 2 heures toute la journée à la NDP, on se retrouve tous à 18 heures pour la journée. Voilà, donc c'est une solidarité avec des gens très très différents et qui découvrent ensemble tout ce qui se passe. Ça va être dur. On reconnaît solidairement toutes les formes de lutte. Grâce à cette solidarité qu'il y a, grâce au Jacques Lepeu, moi je vais compter 7. Donc on s'informe, on prend contact, et on crée bien sûr dès le début, rapidement une legal team tenue essentiellement de façon pérenne par les femmes, et c'est important parce qu'elle le rend très pratique. Moi, c'est une idée qui me semble importante, ça le rend très pratique, c'est-à-dire qu'avant chaque manif, on nous rappelle qu'on doit donner les papiers, qu'on doit le numéro de l'avocat, voilà, et on nous redonne le tract pour ceux qui vont en manif. Il y a la préparation avant, après les manifs, on nous rappelle que tout le monde va bien, si tout le monde va bien. Il y a des informations, des tracts, on s'organise, on active la solidarité financière, donc on a créé une caisse. Et aussi la solidarité humaine. On a un copain aujourd'hui en prison à Rennes. Les copains et copines sont allés au procès. Et là, on a un copain, Fleury-Mérogis, ils se sont aussi vite débrouillés, depuis la dernière manif, ils se sont vite débrouillés pour créer la solidarité humaine. Donc voilà, notre bilan, c'est 2 prisonniers à Rennes et l'autre à Fleury-Mérogis. 2 blessés graves qui se remettent, dont le plus jeune avec beaucoup de séquelles, 25 000 € d'amende pour les copains qui étaient assignés à résidence et beaucoup de tiges. Et ce qui nous inquiète le plus, c'est cette habitude de répression de prévention. On vient de le voir là, quand on arrivait dans le train, on a fouillé les sacs, je pense que mes cheveux blancs m'ont sauvé. Mais surtout, ce qu'on voulait vous faire, ce dont on voulait vous faire part, notre bilan, c'est qu'on se rend compte que même si on lâche rien, parce que c'est aussi ça la solidarité, et la répression, ça nous a resserré et on n'a pas l'intention de lâcher, on sent qu'on est usé, et on comprend que tous les autres, on pense que toutes les autres luttes sont comme nous, usées par cette répression qui nous use les forces, et pas le moral mais les forces. Et donc, on vient ici pour dire ce mouvement nous a permis, à ces 80% qui ne connaissaient pas la lutte militante, de nous rendre compte de toutes les luttes qui existaient avant, de la répression qu'elle a subie. Donc, on pense aux jeunes des banlieues, on pense à la ZAP. Beaucoup n'étaient pas forcément d'accord avec la ZAP qui est juste à côté de chez nous, à Notre-Dame-des-Landes. On pense au syndicalisme, on s'unit aujourd'hui avec toutes les luttes. La ZAP nous a donné grand coup de main. On voit bien comment fonctionne la répression, ce qu'on ne voyait pas avant, et donc, on aimerait qu'on vienne ici à cette réunion dans le but de joindre, pour unir les forces, pour être plus efficaces ensemble contre cette répression, parce qu'elle nous touche tous de la même façon, pas forcément de la même façon, mais elle nous touche tous de la même façon, et que les causes, c'est les mêmes. Voilà.